toi, Lila. Oh, merci, c'est trop gentil. Tiens, ta pizza, Lila. Voilà, je t'ai apporté ton plat. Je m'occupe du dessert. Je suis désolée de ne pas pouvoir porter mon plateau. C'est vraiment dur avec mon entorse au poignet. Pardon. Lila est une vraie menteuse. Elle a inventé cette histoire d'acouphène uniquement pour être à côté d'Adrien. Et son entorse, c'est tout aussi bidon. Je comprends pas, Marinette. Tu la connais à peine. Pourquoi tu la détestes? D'accord, je vais tout te raconter. Vous vous souvenez quand Lila est arrivée à l'école juste après la rentrée? Elle n'est restée qu'une journée avant de partir pour son voyage autour du monde. Et pourtant, toute la classe ne parlait plus que d'elle. Ça m'a semblé super louche, alors j'ai décidé de la suivre. Quoi? En fait, Ladybug ne m'a pas seulement sauvé la vie. Elle est aussi devenue une amie. Cette fille ment comme elle respire. Quoi? Mais pourquoi t'as suivi Lila et Adrien? Ça se fait pas, Marinette. Une bonne journaliste vérifie toujours ses sources. T'as une preuve qu'elle ne connaît pas Ladybug? Non, mais... ok, tu veux la preuve qu'elle ment? Hé, Lila, t'as oublié ta serviette? Haha, vous avez vu, je vous avais dit qu'elle avait pas d'entorse. Un jour, quand j'étais en Inde, j'ai vu quelqu'un se faire crever l'œil par le coin d'une serviette en papier. Si je ne l'avais pas interceptée, cette serviette aurait pu blesser Max. La question ne se posait pas. Lila, t'as sauvé mes yeux. T'as sacrifié ton poignet pour moi. C'est normal, Max. Tu es mon ami. On t'accompagne à l'infirmerie. Tu es fière de toi, Marinette? Pourquoi t'as fait ça? Lila a encore plus mal maintenant. Non, ne la disputez pas. Elle voulait juste me rendre service. Hein, Marinette? Lila? Ladybug? Au moins, tu ne mentiras plus en disant que je t'ai sauvé la vie. On fait la paix? Merci, Ladybug. Ce serait un honneur de devenir ton amie. Oui, je suis ravie de l'apprendre. Hé, petit conseil. Ce n'est pas la peine de te faire passer pour une autre. Les gens t'aimeront pour ce que tu es au fond de toi. Tu as ma parole, Ladybug. Salut! Au revoir. Évidemment, Ladybug m'a sauvé la vie. Elle ne rate jamais une occasion de sauver sa meilleure amie. Ton acouphène ne t'a pas donné de vertige en haut de la tour Eiffel? Oh non! Ladybug me connaît si bien qu'elle y a pensé. Elle m'a glissé un bouchon de protection dans l'oreille droite. Oreille droite? Elle a bien parlé d'oreille droite. Ce matin, c'était la gauche qui la faisait souffrir. Cette fois, je la tiens. Tu comptes le dire à tout le monde? Bien sûr que oui. Cette fille est... Une menteuse. Oui, je sais bien. Mais tu crois vraiment que la démasquer arrangera les choses? Si tu l'humilies, ça va lui faire beaucoup de peine. Et ce n'est pas en faisant souffrir les méchants qu'on en fait des gentils. Ladybug et moi, on est comme les doigts de la main. Alors, on va la laisser mentir sans rien faire? Tant que toi et moi, on connaît la vérité. Est-ce si important? T'as raison. C'est peut-être pas si grave. Voilà, vous savez tout comme si vous y étiez. Les cours peuvent reprendre. Allez, entrez. Bonjour, mademoiselle Bustier. Tu as pris la bonne décision, Marinette. Eh, en fait, la vue n'est pas mal depuis le fond. Lila, Présente. Adrien, Présent. Max, Je suis là, madame. Marinette. Concentre-toi, Marinette, ne te laisse pas distraire. Sinon, tu vas rater tes études. Et comment vous ferez avec Adrien pour avoir une maison, 3 enfants et un hamster qui s'appellera... Marinette, mademoiselle Bustier t'a déjà appelé 3 fois. On dirait que tu as des problèmes d'audition finalement, Marinette. Viens donc t'asseoir devant avec Lila. Mademoiselle Bustier, c'est un véritable miracle. Mon acouphène a disparu d'un coup. Je n'entends plus de bourdonnement, c'est incroyable. Sûrement grâce à Ladybug. Du coup, je peux m'asseoir au fond. Excusez-moi, mademoiselle, je peux revenir à côté de Marinette? Avec Nino, on bavarde un peu trop. J'allais quand même pas laisser ma meilleure amie toute seule. Excusez-moi, mademoiselle Bustier. Je peux changer de place. J'aimerais revenir à côté de Nino. Désolé, mais c'est mon meilleur ami. Je peux reprendre ma place au fond, mademoiselle? Et moi, je peux me remettre là où j'étais avant? Oui, moi aussi. Moi aussi, mademoiselle.
Je tiens d'abord à vous remercier pour votre confiance, Monsieur Agreste. C'est un honneur pour moi de protéger Adrien. Un honneur et une douleur quand je vois ceux qui l'entourent. Votre fils mérite tellement mieux que cet imbécile de Nino. Et je ne parle même pas des filles qui se battent pour le séduire. En particulier cette idiote de Marinette et cette petite peste de Chloé. Chloé. Ah, elle se croit intéressante parce qu'elle a été Queen Bee. Mais Adrien ne s'intéresse pas du tout à ces pauvres filles. Il est tellement parfait. Je ne pense pas que Chloé laisse Adrien complètement indifférent. Ils ont tissé un lien très fort depuis l'enfance. Un lien tel que personne ne pourra le briser. Merci bien, Lila. Nous parlerons demain. Oui, à demain, Monsieur Agreste. Je suis persuadé que cette jeune fille va nous aider à faire aboutir notre plan en un rien de temps. Rena Rouge et Carapace, il manque tellement de classe. Je ne comprends pas pourquoi Ladybug continue à faire appel à eux quand moi, Queen. Bonjour Adrien. Bonjour tout le monde. Salut, Lila. Ouais. On devrait peut-être réviser le contrôle, non? Quel contrôle? Le contrôle de science de cet après-midi. Allez, viens, je pense que t'as besoin d'un coup de main. Je t'ai entendu parler de Ladybug. Je peux savoir qui tu es? Elle s'appelle Lila, elle est dans notre classe. Oh, vraiment? On ne peut pas dire qu'elle m'ait fait une grosse impression. Génial, j'adore ton sens de l'humour. Maintenant que j'y pense, Ladybug m'en avait déjà parlé. Toi? Tu parles à Ladybug? Bien sûr, on est vraiment super copines toutes les deux, un peu comme toi et elle. Enfin, à l'époque, dès que j'ai envie de lui parler, je fais un rituel magique et elle apparaît tout de suite. Magique? Magique, comme ton signal pour la faire venir, sauf que ma technique marche à tous les coups. Chacun son truc. Tu veux pas savoir ce que c'est? Si tu insistes. Si Ladybug ne te rejoint pas après ça, alors tu auras la preuve qu'elle ne tient pas à toi. Par devant, je te rejoins. Tu as tellement... Dis donc, toi! Chloé? Ton histoire de rituel pour appeler Ladybug, c'était juste pour te payer ma tête, hein? Ben non, pourquoi tu dis ça? T'étais pas avec Ladybug hier? Si. Alors ça a marché? Oui. Bon, d'accord. Tu n'es pas totalement inutile. C'est quoi ta plus mauvaise note du trimestre? J'ai eu un A- en maths. Écoute-moi, Lila, c'est pas une bonne idée. Mon père peut être très dur avec ceux qu'il considère comme des intrus. On n'a rien à se reprocher, Adrien. Je saurais le convaincre. Je suis désolée, Adrien, mais vous connaissez votre Excusez-moi, père. madame, mais serait-il possible de lui poser directement la question? Ça ne coûte rien d'essayer. Monsieur Agreste est en pleine création et ne doit être dérangé sous aucun prétexte. Tu vois, je te l'avais dit. Oh, Adrien, et moi qui voulais tellement t'aider à rattraper tous les cours que tu as manqués à cause de tes séances photo. Hein? Qu'est-ce que ton père va dire quand il saura que tes notes ont baissé? Il va être tellement déçu. Adrien, vous avez eu de mauvaises notes? Il est si pudique qu'il n'osait pas vous en parler. Mais quand j'ai vu Adrien pleurer l'autre jour parce qu'il n'avait eu qu'un A-, je n'ai pas pu m'empêcher de lui proposer mon aide. Ça n'aurait pris qu'une demi-heure. Mais je comprends, bien sûr. Vous ne faites que votre devoir, madame. J'ai fait ce que j'ai pu, Adrien. Bonne chance. Si vous n'en avez que pour une demi-heure... Si vraiment vous insistez, alors j'accepte. C'est une blague, comment elle a fait? Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette fille, qui est-ce? C'est Kagami, on fait de l'escrime ensemble. Elle a l'air tellement gentille. Tu devrais me la présenter un jour. Je t'ai déjà dit que j'avais vécu au Japon quelques années. Lila, tu voulais pas que je t'aide à faire tes devoirs? Là, vous pouvez escalader sans risque. Merci, monsieur. Pitié, ne me dis pas que tu es toujours fan de cet insecte. Adrien, il est l'heure. Votre père va quitter son bureau d'un instant à l'autre. J'ai gagné mon pari, on dirait. Et si on se faisait une petite photo souvenir? N'hésite pas si tu as encore besoin d'aide en maths. Nous avions dit pas de portable pendant l'entraînement, Kagami, et nous n'avons pas terminé. Veuillez m'excuser, mère. Monsieur Gabriel Agreste, je suis
votre plus grande fan. Vous êtes tellement douée. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous êtes débordée, alors je ne vous embête pas plus longtemps. Bonne fin de journée. C'est ma faute, monsieur. J'ai... Dans mon bureau, immédiatement. Je pourrais prendre une photo et la poster sur Internet, mais ce serait beaucoup trop facile. Bien joué! Je la raccompagne. Garde un œil sur Lila. Elle ment comme elle respire. Ça a l'air d'aller mieux ta jambe. Oh, à force de côtoyer des super-héros aussi forts que Chat Noir et toi, je m'endurcis. Alors tu vas pouvoir rentrer toute seule. Pas besoin de moi. Je crois que j'ai fait une erreur. Ce serait un tort d'éloigner cette fille. Elle fera une merveilleuse alliée. Adrien, on retourne chez toi pour faire nos devoirs ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu surveilles plus Adrien et Lila? Je lui fais confiance, Alia. Adrien ne sera jamais amoureux d'une fille comme elle. C'est impossible. Désolé, c'est l'heure de l'escrime. Et puis, t'es trop forte en calcul. On joue pas dans la même cour. Tu sais, avec tous ces voyages, j'ai des pertes de mémoire. Il faudrait tout reprendre de zéro. Nathalie et mon garde du corps ont été réprimandés par ta faute, Lila. Oh, je suis désolée, Adrien. Attends, je ne pensais pas à mal. Lila, tu peux compter sur moi, sauf si tu blesses les gens que j'aime. Allô? Merci de m'avoir invité, monsieur Agreste. Vous vous êtes introduite ici sans mon autorisation, en mentant et en manipulant mon fils. Je pensais bien faire. Adrien a besoin d'une amie. Vous le protégez si bien des mauvaises influences extérieures qu'il finit par se sentir terriblement isolé. Vous m'ouvrez les yeux sur un problème que je n'avais jamais envisagé. Que feriez-vous à ma place, Lila? Je pense qu'il a besoin d'une amie de son âge. Quelqu'un qui puisse le comprendre, qui le protège des mauvaises influences. Quelqu'un en qui vous puissiez avoir confiance. Je vois que nous nous comprenons. Nous nous reverrons bientôt, Lila. À bientôt, monsieur Agreste.